Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Alors que certains instruments financiers ont mauvaise presse auprès d'une partie des investisseurs, la négociation de contrats futurs offre la garantie d'échanger des produits sur des marchés réglementés en toute transparence et sans possible conflit d'intérêt avec votre broker. Toutefois, contrairement aux CFD qui permettent de trader un vaste choix d'actifs avec un petit capital, le trading de futurs requiert des capitaux plus conséquents et il est donc réservé à des traders aguerris et suffisamment capitalisés. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le capital minimum pour trader les futurs en bourse, dans de bonnes conditions et la raison pour laquelle certains particuliers préfèrent se tourner vers les CFD. Les futurs sont des contrats à terme qui permettent de négocier un actif à un prix et une date déterminés à l'avance. À la date d'expiration du contrat, le futur est liquidé et selon votre situation, deux scénarios sont possibles. Soit vous êtes l'acheteur et vous devez régler le montant relatif à votre exposition sur l'actif en échange de sa livraison, soit vous êtes le vendeur et vous devrez livrer l'actif en échange du montant de la transaction. Bien entendu, ce principe de règlement livraison ne s'applique que pour les actifs physiques tels que les matières premières comme le blé, le coton ou encore le pétrole. En effet, si vous tradez des indices boursiers, la liquidation d'un futur à sa date d'expiration entraîne uniquement un flux financier entre l'acheteur et le vendeur, et contrairement au contrat CFD, il n'existe pas de frais de financement sur un contrat futur, il est donc adapté pour investir aussi bien sur un temps long que sur un temps court. Toutefois, en raison des échéances, il est important de penser à rouler votre position en clôturant le futur dont l'échéance approche de sa date d'expiration pour acheter l'échéance suivante. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi trader les futurs ? Les futurs sont des instruments polyvalents qui offrent aux traders l'opportunité d'investir avec effet levier sur de nombreux actifs tels que les indices comme le S&P 500, le Nasdaq ou le CAC 40, des matières premières comme le Brent, le gaz naturel ou le cuivre, des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum, ou encore des métaux précieux comme le platine, le palladium ou l'argent. Il est donc possible de spéculer sur l'évolution du cours d'un actif sous-jacent en disposant seulement d'une fraction de sa valeur en bourse. Toutefois, il est nécessaire de rappeler qu'obtenir un coefficient multiplicateur plus ou moins grand lors de l'ouverture d'une position sur un futur peut accroître vos gains, mais également vos pertes si le scénario ne se déroule pas comme vous l'aviez anticipé dans votre analyse. En dehors de l'effet levier, les traders se tournent vers les futurs afin de bénéficier de plusieurs avantages, comme le fait d'accéder à un marché transparent, d'obtenir des spreads serrés, des commissions réduites sur les ordres de bourse, des horaires de trading étendus, ou encore l'absence de frais de financement sur les positions ouvertes au-delà d'une journée. La deuxième question qu'on va se poser maintenant, c'est comment fonctionne le trading sur marge avec les futurs. Les futurs se négocient sur plusieurs marchés, comme le marché Eurex, CME, ICE, selon l'actif sous-jacent. Les acheteurs et les vendeurs se confrontent et échangent des contrats à travers un carnet d'ordre, en continu et pendant les horaires de négociation, et afin de pouvoir proposer du levier sur les futurs, le marché fait appel à une chambre de compensation dont la fonction est de gérer le risque de contrepartie. Et pour cela, elle exige que l'investisseur verse l'équivalent d'une caution, il s'agit de la marge initiale. Ensuite, pendant toute la durée du trade, le trader doit constamment disposer d'un capital au moins égal à la marge de maintenance en intraday, et dans le cas où les fonds ne sont plus suffisants, le courtier effectue un appel de marge en invitant le trader à ajouter rapidement des fonds sur le compte de trading afin de revenir à un niveau équivalent ou supérieur à la marge de maintenance. Et à défaut, la position est liquidée. Enfin, si l'investisseur désire garder sa position ouverte au-delà de la séance en cours, il doit disposer d'un capital au moins égal à la marge overnight, dont le montant est plus élevé que la marge de maintenance. Au niveau des meilleurs brokers futurs en France, plusieurs courtiers proposent donc le trading de futurs aux clients qui résident en France, et parmi les acteurs les plus fiables, on a par exemple le broker WH Self Invest qui a été fondé en 1998 et qui propose un accès aux principaux marchés à terme via sa plateforme NanoTrader, ou en passant par un terminal compatible comme Atas par exemple, le tout avec des cotations en tick par tick, l'accès à un vaste choix d'outils de trading et plus de 100 stratégies gratuites pour vous aider à peaufiner vos analyses en bourse.
Le deuxième broker que je pourrais éventuellement vous indiquer, c'est le broker FXFlat qui a été fondé en 1997 en Allemagne, qui propose les futurs en tant que marque blanche d'Interactive Broker via la plateforme Trader Workstation, et son principal atout, c'est d'avoir un service client qui est en français le principal point faible d'Interactive Broker. Ces deux courtiers disposent de bureaux à Paris, vous avez la faculté de les rencontrer physiquement tout au long de l'année dans leurs locaux ou à l'occasion de certains événements comme le salon de l'analyse technique, et par ailleurs, ils proposent un compte de démonstration gratuit dont vous pouvez trouver les liens dans la description afin que vous puissiez vous exercer sans risque sur les futurs avec de l'argent virtuel. Au niveau du capital minimum pour trader les futurs, le trading sur futurs nécessite des capitaux importants en raison des marges à respecter, et encore plus pour les investisseurs qui opèrent sur les marchés financiers avec une stratégie à moyen et long terme, car ils doivent respecter des exigences en matière de marge overnight. À titre d'exemple, un trader qui négocie sur le marché Eurex avec le broker WH Self Invest, un contrat futur DAX dont la taille est de 25 € le point doit posséder au minimum 6 800 € sur son compte de trading dans le cas d'une opération intraday, et s'il souhaite garder sa position ouverte d'un jour sur l'autre, le capital nécessaire passe à 34 000 €. Bien sûr, il existe aussi le futur mini DAX depuis 2015 qui permet de trader en bourse un contrat dont la taille est de 5 € le point, et dans ce cas, l'exigence de marge est de 1 340 € en intraday et de 6 700 € en overnight. Ces quelques exemples non exhaustifs mais représentatifs ont pour but de vous montrer que le trading de futurs s'adresse à des investisseurs qui disposent d'un capital important. Pour être à l'aise sur une partie des instruments que propose votre courtier, donc principalement les mini-futurs, mon avis c'est qu'il faut au moins un capital égal à 20 000 €. Parmi les nouveaux traders qui intègrent le marché chaque année, une partie d'entre eux dispose d'un petit capital insuffisant pour réaliser des transactions sur les futurs, ou du moins sans risquer un appel de marge à chaque opération. Dans ces conditions, négocier un contrat CFD plutôt qu'un contrat futur représente une bonne alternative pour les traders sous-capitalisés, notamment car il leur permet d'accéder via un micro-lot à l'ensemble des actifs sous-jacents tels que le forex, les matières premières, les indices, les crypto-monnaies ou autres, à partir d'un investissement de quelques dizaines ou centaines d'euros seulement grâce à l'effet levier. A noter que le levier est encadré sur les contrats CFD par les autorités de régulation, donc l'AMF en France. En effet, à titre de comparaison, l'ouverture d'une position longue ou short sur un sous-jacent tel que le CFD de l'indice DAX 40 et dont le cours est actuellement de 15 360 points nécessite une marge initiale de 192 € à 0,25 € du point, en passant par la plateforme Xstation 5 du broker XTB. La marge requise pour initier un trade sur le CFD de l'indice CAC 40 est même de seulement 35 € lorsqu'il s'agit d'initier une position équivalente à 0,10 € du point et que son cours est de 7000 points. Et par ailleurs, ça ne s'applique pas uniquement aux indices, car vous pouvez également acheter ou vendre un lot CFD sur d'autres supports. Et par exemple, selon le cours de bourse enregistré le 16 février 2022, date à laquelle j'ai préparé cette vidéo, sur chaque actif, la paire de devises euro-USD est disponible à partir de 33 € à 9 centimes d'euros du pip, le CFD argent à partir de 103 € à 44 € du pip, le CFD Ethereum à partir de 69 € à 4 centimes d'euros du pip, et le CFD de l'action L'Oréal par exemple à partir de 71 € à 1 € du point. Maintenant, il y a plusieurs questions que vous pourriez éventuellement vous poser. C'est est-ce qu'il est possible de perdre plus que le capital investi sur un futur ? Donc le trading de contrats futurs permet d'obtenir une exposition plus importante sur le marché grâce à l'effet levier, contrairement au compte CFD à risque limité qui dispose d'une protection pour limiter les pertes au capital investi. Les clients qui font le choix de trader les futurs ne bénéficient pas de cette protection. Il existe donc un risque non négligeable de perdre plus que le montant disponible sur votre compte de trading. Donc le trading de futurs est réservé aux traders qui possèdent déjà une expertise des instruments à effet levier. La deuxième question que vous pourriez vous poser, c'est comment trouver la date d'expiration d'un contrat futur. Alors cette information est généralement indiquée dans le détail du contrat sur votre plateforme de trading, mais vous pouvez aussi utiliser un calendrier dynamique disponible sur internet afin de suivre en continu l'expiration des contrats à terme et ne pas oublier de faire rouler vos contrats d'une échéance à l'autre. La troisième et dernière question que vous pourriez vous poser également, c'est est-ce que le trading algorithmique est possible sur les futurs ? N'importe quel trader sur futur qui possède les connaissances adéquates
a la possibilité de coder et automatiser sa stratégie en développant un robot de trading. Certains brokers, à l'image de WH Self-Invest, proposent d'ailleurs une solution de cloud trading afin de faire tourner votre stratégie sans interruption sur un serveur professionnel. En conclusion, le trading de contrats à terme est plébiscité par les traders pour sa transparence et l'absence de frais de financement qui permet d'investir en bourse sur le long terme sans subir de frais exorbitants. Toutefois, même en présence d'un effet levier, le capital minimum trader les futurs peut représenter une barrière à l'entrée pour de nombreux particuliers. Ne comptez pas débuter et passer des ordres sur ce type de produits dérivés avec un montant inférieur à 20 000 €, c'est mon avis. Et pour cette raison, beaucoup se dirigent vers les contrats CFD afin de profiter avec un faible capital des nombreuses opportunités qu'offre régulièrement le marché. Donc si vous souhaitez aller encore plus loin et ne pas vous contenter de produits directionnels, vous avez également les options qui donnent la possibilité de trader avec du levier sur de nombreux sous-jacents tels que le forex, les indices ou les métaux précieux, et le tout avec un capital réduit ainsi qu'une gestion rentable et personnalisée du risque. Enfin, la négociation d'options permet d'adapter une stratégie d'investissement complexe à l'aide d'un simulateur, donc notamment sur la Trader Workstation, le module Strategy Builder, et coller finement à votre analyse des marchés en procédant à des combinaisons d'options.